Bonjour et bienvenue à tous. On continue notre deuxième partie sur l'intégration, toujours avec Akashataya et Ram Pratista, ainsi que moi-même. On va avancer là-dedans. Je passe la parole immédiatement à Akashataya. On a un assez gros programme aujourd'hui. Fait que, bienvenue à tous. En fait, bonjour, bienvenue. Bonjour. Hmm. Alors, on va prendre une grande respiration. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière, les 4 états d'être. Donc, respirer, habiter, ressentir et observer. Alors, nous sommes conscients qu'on respire. Nous sommes conscients que nous sommes conscients. Avant de commencer, Sandra, si tu me permets, est-ce qu'il y aurait des questions des participants depuis la semaine dernière? Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez partager avec nous depuis le cours de la semaine dernière? Parfait. Alors, sentez-vous à l'aise. En éventualité où vous aviez une question, s'il vous plaît, soyez à l'aise. Vous pouvez l'écrire dans la boîte de discussion, dans le chat, ou tout simplement poser la question durant la session. Euh, Effectivement, c'est enregistré, donc si jamais il y en a qui sont intimidés par rapport à ça me faire plaisir de traduire votre chat en voix vocale pour que Sandra ou Ram puisse répondre. Un immense merci à tout le monde. Merci, Merci, bienvenue tout le monde. Ouais, aujourd'hui, pour certains, c'est peut-être pas la première fois qu'on fait cette intégration, peut-être que pour d'autres, c'est la première fois, mais on va commencer à expérimenter davantage l'intégration avec la colère. Pourquoi la colère? Parce que c'est souvent une émotion qui est plus facilement accessible. Parce que c'est une émotion qui est très forte. Donc, surtout, on a parlé la semaine dernière comment on peut réprimer les émotions. Donc, c'est possible qu'on les ressente pas ou moins. Et même si la colère est une émotion assez forte, j'ai souvent observé que parfois, on va avoir une émotion qui va venir être un peu par-dessus, si vous voulez, dans le sens qu'il y a des gens qui ne vivent pas de colère, ils la ressentent pas, elle est là, mais ils la ressentent pas, mais ça va être souvent camouflé par la tristesse, par exemple. Donc, j'ai eu des personnes qui me disaient, j'ai pas accès à la colère, mais beaucoup à la tristesse, et une fois qu'on avait libéré, bon, on avait donné la permission, c'était de donner la permission, on pouvait y accéder. Alors, parfois, on y a moins, ou encore l'inverse, hein, pleurer, c'était peut-être pas permis hein, dans les répressions qu'on a vues. C'est peut-être parce que, bon, c'était pas adapté, correct de vivre de la tristesse, donc c'était peut-être plus la colère. Et souvent, dans ces cas-là, moi, par exemple, je me souviens de m'être posé la question, si je n'étais pas en colère en ce moment, je me sentirais comment? Et c'était l'impression que j'allais m'écrouler dans la tristesse. Alors, bon, la colère en général, c'est quand même quelque chose qui est plus facile pour certaines personnes dans certains contextes. Pourquoi c'est important d'intégrer la colère? La colère, en fait, c'est une résistance. Hein. C'est une résistance, on ne veut pas vivre l'expérience. Ça ne se passe pas comme on voulait, c'est pas ce qu'on voudrait. Et Ma a déjà dit un jour, ce qui m'a énormément surpris, c'est qu'il disait que la colère, c'est de la paresse. Et là, j'ai fait, hein? Je ne sais pas si vous pouvez voir en quoi la colère, c'est de la paresse. En fait, tant que je reste en colère, généralement, je vais être dans le blâme de l'extérieur. Hein? Je continue à blâmer, je continue à mettre la faute à l'extérieur, je continue à vouloir avoir raison. Et tant que je patauge dans cette histoire,
ben, je ne prends pas le temps de me regarder. Donc, la colère, c'est une résistance émotionnelle. On ne veut pas vivre l'expérience et on y résiste de façon émotionnelle. Et pendant qu'on est là-dedans, on ne fait pas le nécessaire pour retrouver la paix. Donc, il y a un processus pour lequel on ne va pas adresser nécessairement aujourd'hui, mais qu'on peut mettre en parallèle, le Swadhyana, qui est vraiment de cultiver l'humilité. On en a parlé un peu la dernière fois. Et dans l'humilité, c'est ce désir profond de voir la vérité, de comprendre. Le désir profond de comprendre, de se voir, de s'observer, le désir profond de se libérer, hein, et de volontairement, consciemment, le désir de choisir la paix. Donc, faire ce qu'il faut pour retrouver, puisqu'on est dans l'humilité, c'est de reconnaître, hein, qu'on a perdu notre paix. Voir la vérité, c'est être honnête avec soi-même. C'est être honnête avec les autres, mais d'abord avec soi, hein. Donc, l'honnêteté, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en moi, de m'occuper de ce qui m'appartient dans cette expérience-là. Alors, si on prend la colère, comment on sait qu'on est en colère, hein? Si je vous posais la question, et là, si jamais vous voulez répondre dans la boîte de chat, je suis certaine que Jayatai se fera un plaisir de me transmettre vos réponses. Comment vous savez, hein? Il y en a que ça fait peut-être un certain temps que vous intégrez. Comment vous savez que vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous donne une indication que vous êtes en colère? Ça peut être des sensations dans le corps, ça peut être des pensées, hein? Qu'est-ce qui... Une émotion, oui, c'est sur le plan émotionnel, mais ça... Et tremblement. Et tremblement. OK. C'est d'autres choses en termes de sensations, tremblement, ça peut de être la une chaleur. chaleur, hein, qui monte, la pression aussi qui peut venir avec la chaleur des fois, hein, au niveau du corps. Ouais, c'est des manifestations dans le corps, hein. Évidemment, il peut y avoir des pensées qui viennent avec ça, mais généralement, c'est la première chose, si on est conscient, c'est pour ça la notion de respirer, habiter, pour vraiment être conscient du plan physique. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Il y a nécessairement une manifestation, hein. La colère, ça goûte pas pareil comme l'abandon. Ça n'a pas la même saveur, hein. Le tremblement versus la pression, la tristesse, ou l'orgueil ou l'abandon, ça goûte pas pareil. Ça n'a pas la même manifestation. Sandra, je rajouterais des pulsations qui augmentent, le plexus se noue, les émotions restent au niveau du haut de la poitrine, une vague me submerge et il faut bien respirer pour Mm. tempérer la colère. Ouais. La saveur, c'est pas intellectuel, c'est clair, hein. Si je vous demandais de me décrire qu'est-ce que ça goûte le chocolat, bonne chance, hein. Oui, on a peut-être un référent mental. Si on y a déjà goûté, on va dire, ben, ça goûte amer. Donc, si on sait ce que c'est l'amertume, ben, on va avoir une idée. Mais si on ne connaît pas l'amertume, hein? Donc, au départ, c'est pas mental. On va y donner un sens au niveau cognitif mental, mais hein, qu'est-ce qui nous fait savoir ce que c'est du chocolat versus de la vanille versus de la pistache? Ben, il faut le goûter. Fait que quand je dis qu'est-ce que ça goûte en termes d'émotion, il peut avoir un goût dans la bouche, mais c'est au-delà de ça, hein. Ça goûte quoi la colère? Ben, ça peut être des tremblements. Donc, ça n'a pas la même saveur dans ce sens-là. Je me souviens que, tu sais, le plan émotionnel, il est toujours là. C'est comme si on avait du yogourt nature et qu'à un moment donné, il y a des événements qui arrivent, puis que là, nos perceptions viennent teinter et donner une saveur particulière. Donc, ça peut être hein, de l'amertume, ça peut être la douceur, ça peut être, bon, dépendamment de ce qu'on mange. Et il y a des gens qui, pour du chocolat, c'est oh, c'est amer et pour d'autres, c'est oh, yum, c'est bon, hein? Alors, on a un référent différent aussi par rapport à cette saveur-là. Donc, on n'est pas en train de l'analyser, on n'est pas en train de dire c'est correct, bon, pas bon. On est juste en train de l'observer. Donc, j'aurais envie de vous partager un peu. Je vais partager mon écran. Fait que je n'ai pas la capacité de partager ici. OK, parfait. Share screen.
Je vous invite à respirer, hein. En attendant, on essaie de se connecter. Tranquillement, on va aller intégrer tout à l'heure une colère. Donc, commencez à penser peut-être à une situation, un événement. Si je peux me permettre, là, pendant ce petit temps de pause ou de connexion intérieure, là, il y a des choses que tu as dit un peu plus tôt dans ton introduction, là, plus au niveau de l'humilité, plus au niveau de l'honnêteté de soi. Tu sais, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis en colère? Donc, la première chose, c'est juste d'être honnête avec ça. On en avait parlé la semaine dernière. Ça revient, ça, ce petit mot-là, humilité, honnêteté, là, ça revient. Donc, connectez-vous à vous pour la suite. Oui, Ouais. ouais, effectivement, c'est important de se connecter à soi. Donc, je vais juste vous mettre ça dans un format qui est plus lisible. Pardonnez-moi, j'ai un écran seulement. Je suis habituée de fonctionner avec 2 écrans, donc c'est moins évident aujourd'hui. Bon, on y va. Parfait. Donc, quand on vit une émotion, en fait, on vit une expérience, on le dit, hein, l'intégration, c'est de vivre une expérience pleinement consciente. On existe sur tous ces plans-là en tant qu'humain. Il y a les autres plans qu'on parlera tout à l'heure, mais respirer, habiter, ressentir, observer, c'est quand on vit une expérience, ça se vit sur tous les plans. Hein. Il y a quelque chose qui se passe physiquement, il y a quelque chose qui se passe au niveau vital, au niveau de l'énergie, du chi, au niveau émotionnel et au niveau mental. On parle d'intégration émotionnelle, donc on parle d'une émotion, mais qui va se manifester. Cette expérience-là, quand on vit une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. On a parlé de la manifestation, les tremblements. Ça peut être au niveau de l'énergie, ça vibre d'une autre saveur, évidemment, hein, cette saveur-là. Et au niveau mental, ben, on se dit des choses. Hein. On a des pensées, on a ce qui fait en sorte qu'on pense à quelque chose. Parfois, j'ai parlé tout à l'heure que, on le sent peut-être pas, hein, la colère. Si on a parlé à la dernière rencontre de la répression. Quand ça se réprime, ça finit par se densifier. Alors, si on prend au niveau, hein, en fait, on existe en tant que conscience, en tant qu'énergie. Alors, les pensées, c'est de l'énergie. Les émotions, c'est de l'énergie. Hein, le plan vital, c'est notre chi. Et le plan physique, c'est notre masse, notre corps, mais qui est aussi de l'énergie. Une pensée au niveau mental, c'est très fluide. OK? Un peu comme de la vapeur, si vous voulez. Une émotion, c'est 10 fois plus dense. OK? Et quand ça arrive au plan vital, ben, c'est 100 fois plus dense. Donc, c'est beaucoup plus présent. Et rendu au plan physique, c'est 1000 fois plus dense. Alors, si on prend un exemple du sucre, hein? On prend du sucre, on peut avoir un sucre bouilli, on va avoir un effluve, hein? Il va y avoir une genre de fumée, même pas de fumée, juste une saveur, un parfum qui se dégage. C'est au niveau mental, donc ça se dissout très rapidement. Hein? Une émotion, ça serait comme du sucre en poudre. C'est un peu plus dense. Le vital, ça serait comme le sucre en granules. Et le physique, ça serait un pain, là, un morceau de sucre bien durci, là, qui ressemble à de la brique. Là. Hein? Et la conscience, ça agit comme un dissolvant. Et dans cet exemple-là, c'est un peu comme l'eau chaude. Alors, quand on met de l'eau chaude sur, hein, ça prend beaucoup plus de temps à dissoudre un bloc de sucre dur que de la granule ou voire même du sucre en poudre. Beaucoup plus rapide. Donc, quand on vit une émotion et que c'est une émotion qui n'a pas été refoulée, comme on a parlé, qui a été réprimée, qui s'est ramassée au niveau physique, ben, on a des sensations, oui, mais quand on pense à des enfants, là. Un enfant, là, il vit son émotion 1 minute, 2 minutes, quelques minutes au max, et c'est fini, c'est parti. Hein, c'est au niveau émotionnel. On a fait comme mis de la conscience on l'a laissé exister sans jugement, et c'est comme du sucre en poudre qu'on a dissous avec de l'eau chaude, très rapide. Mais évidemment, quand c'est rendu au plan physique, c'est beaucoup plus
hein, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus intense. Donc, parfois, la porte d'entrée, là, on va parler d'une émotion, d'une colère, mais parfois, on ne sait pas qu'on est en colère parce qu'on l'a réprimé. Là, j'ai l'impression d'avoir perdu la, 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 la C'est moi. présentation. C'est parce que je n'étais plus capable d'avoir accès au chat. C'est moi qui l'ai fermé. Désolé, je pensais pas que ça n'en pas besoin. Je pensais que tu étais sorti du Fait sujet. que là, est-ce que les gens voient encore la présentation ou pas? Non, Vous non, la je voyez l'ai plus? fermé. Parfait, c'est correct. Il n'y a pas de souci. C'est correct, de toute façon, on y reviendra. C'est juste que moi, je vais l'éteindre par contre, là, parce que là, je suis... OK. Fait que oui, ça veut dire, Mario, que quand tu joues sur quelque chose, ça défait tout mon écran. Il n'y a pas de souci. On apprend, on apprend. Donc, parfois, la porte d'entrée, ça ne sera peut-être pas la colère. Ça va peut-être être une douleur dans le corps. Et quand on a une douleur, quand je vous ai donné un exemple la semaine dernière, quand j'avais une douleur, je voulais l'enlever, je voulais l'éviter, je voulais qu'elle diminue, je voulais juste m'en défaire. Donc, c'est clair que quand la porte d'entrée, c'est une sensation physique, alors peu importe que ce soit une émotion ou une sensation physique ou une pensée, qui vient toujours se jumeler avec une émotion, puis bon, quelque chose au niveau physique. Mais si votre porte d'entrée, c'est ça, ben, on peut faire de l'intégration à partir de la douleur. Et on va faire la même chose. On va respirer dans la douleur, on va habiter, on va accepter de se laisser habiter dans cette expérience-là, complètement de cette expérience-là. On va le ressentir, goûter la saveur. Et cette sensation-là dans le corps, que la porte d'entrée soit la colère ou la douleur elle-même en partant, ça goûte quoi? C'est des tremblements, c'est dur, ça fait une boule, c'est dur comme de la roche ou c'est plus comme un nuage. C'est quoi la sensation? Ça goûte quoi? En termes de... Hein, et là, on n'est pas dans l'analyse, si tu bon, si tu pas bon, comme là, non, on est juste dans le descriptif. Hein, et on est capable de laisser... Alors, si c'est la sensation physique qui est là d'abord pour vous, là, on a parlé que la conscience, c'est comme du dissolvant. Donc, à force d'observer en conscience, de mettre de la conscience, c'est-à-dire de mettre de la lumière. Hein, la lumière, c'est la conscience. Donc, on met de la lumière on est en présence à cette expérience-là. Et si c'est au niveau physique, ça va se dédensifier, hein, parce que ça va remonter les plans. Là, on ne les voit plus, mais le plan physique, puis ça va remonter. Puis là, ça se peut qu'une émotion, oh, ça goûte la tristesse ou ça goûte la colère. J'ai des gens qui n'avaient pas du tout, c'était une situation où ils pensaient que c'était de la colère, puis finalement, en dessous de ça, c'était beaucoup plus de la honte ou de l'orgueil ou de la peur. On laisse émerger l'expérience. On laisse vraiment, quand on est dans la conscience, ça va remonter. Et là, il y aura des pensées probablement qui vont émerger. Donc, dans l'intégration, ce n'est pas juste qu'est-ce que je ressens comme émotion, mais tous les états, respirer, habiter, observer, ressentir, mais aussi on observe le corps, on observe la saveur de l'énergie qui vibre en nous et on observe l'émotion. Ça goûte quoi, cette émotion-là? Puis, y a-t-il des pensées qui viennent avec ça? Et dans tout ce qu'on observe, on en est juste conscient. On n'est pas là pour l'analyser, pour le comprendre. Dans l'intégration, au départ, il y a un désir de voir, désir de se vivre pleinement. Parce que c'est ça, l'intégration, c'est vivre pleinement l'expérience qui se passe à tous les plans. Okay? Que ce soit qu'on intègre sur le moment, qu'on ressent quelque chose, ou plus tard parce qu'on sent que c'est peut-être un peu trop difficile à gérer, à digérer, puis qu'on veut mettre ça en parenthèse, puis qu'on le fait plus tard. Si jamais c'est plus tard, ben, ça se peut que vous le ressentiez peut-être pas si facilement que ça. Alors, à ce moment-là, on va penser, on va revenir à l'événement, on va revenir sur l'événement qui s'est passé, ou la situation, peu importe ce qui a déclenché, par exemple, la colère. En ce moment, on parle de colère. Alors, ça, c'est un élément, en fait, important. Quand on est déclenché, hein, que ce soit sur le coup ou après coup, qu'on veut le retourner dans l'événement, dans l'expérience, puis qu'on rejoue l'événement, c'est important de ne pas rester pris dans le déclencheur. C'est-à-dire, on rejoue l'histoire.
On reste dans le mental qui est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Sandra, Rappelez-vous, oui, allez-y. j'aimerais te rajouter dans les sensations ressenties, impuissance, incompréhension, pas de dialogue jusqu'à la nausée. Donc, je dois lâcher prise et aller faire des respirations aux toilettes. Mhm. Et là, c'est intéressant. On va mettre entre parenthèses vos réponses parce que vous avez nommé des choses qui, pour moi, ça a une saveur d'abandon, de rejet. Hein, par exemple, le mal de cœur, rejet, sensation de vide, d'impuissance, d'abandon. OK? On va revenir sur les 3 familles d'émotions à la prochaine rencontre. Là, on va parler de la colère qui est plus facile parce qu'on veut vous faire vivre une expérience de colère, puis quand même de bien saisir toute cette expérience d'intégration-là à travers ça. Donc, quand tout à l'heure, on va intégrer, si vous avez besoin de rejouer l'histoire pour vous connecter, une fois que vous allez ressentir la colère, les sensations qui émergent, qui est peut-être mélangée avec d'autres choses que la colère aussi, c'est possible qu'il y ait plus qu'une chose qui existe en termes d'émotion aussi, OK? Mais c'est important de lâcher prise sur l'histoire et l'événement. Et ça, c'est souvent une façon qui nous empêche de vraiment intégrer parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Hein? Donc, comme un film à la télé, ça peut enclencher la tristesse en nous, la colère. On regarde un film, on sait que c'est pas vrai, puis là, on est dans notre colère. Alors, si on rejoue l'histoire dans notre tête ou qu'on la dit à quelqu'un, peu importe, on fait juste souvent nourrir l'émotion. Et là, évidemment, ça peut devenir beaucoup plus gros, beaucoup plus dramatique. Les sensations sont beaucoup plus grandes. Hein? Et là, ça peut créer une montagne d'intensité à l'intérieur de vous. Et évidemment, on peut essayer de comprendre, mais le but, à la base, c'est pas de comprendre. D'abord et avant tout, c'est de ressentir pour que ça finisse par émerger une compréhension où là, quand on dit « Ah, je viens de comprendre », c'est pas qu'on a commencé à analyser, ben là, c'est quoi qu'il peut y avoir derrière ça? Puis, non, ça, c'est le mental qui joue. Mais quand on laisse ressentir, ça va, on fait « Ah, ça vient de monter ». Ça nous donne une indication. Est-ce que j'étais dans ma rationalisation, essayer de comprendre avec le mental, c'est limité, hein? On a les plans, on a le mental. Et le mental, c'est quand même assez limité. C'est limité en fonction de ce que vous connaissez, de ce que vous avez appris, des conceptions que vous savez. Imaginez une tarte. Il y a une petite pointe de tarte qui représente ce que vous savez que vous savez. Il y a une autre petite pointe de tarte qui représente ce que vous savez que vous ne savez pas. Je sais qu'il se passe quelque chose dans mon corps, mais je ne sais pas ce que c'est. Je le sais qu'on peut conduire des avions, mais moi, je ne sais pas conduire, je le sais, ça. Ça, c'est juste 2 petits morceaux de tarte. Tout le reste de la tarte représente ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et donc, si on se limite, et croyez-moi, j'en suis une experte, OK? Essayez de comprendre, comprendre. Mais on est limité. On est extrêmement limité quand on essaie de juste aller avec la compréhension mentale. Et donc, et c'est ce que j'ai fait hein, presque toute ma vie. Je me souviens d'aller voir des psychologues, puis là, je disais, je comprends pas, je comprends, je sais ce qui s'est passé, je le sais, ce que j'ai vécu dans ma vie, mais j'en sors pas. Et là, on m'avait dit, ouais, mais c'est parce que tu as tout compris, c'est clair que tu as tout compris, mais tu n'as rien ressenti. Et là, j'ai dit, non, mais vous comprenez pas, j'ai passé ma vie à broyer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai compris à un moment donné que pleurer pouvait libérer, mais ça pouvait aussi nourrir plus que libérer. Et là, je vous donne un exemple concret. J'étais avec Mao, pour ceux qui ont peut-être déjà fait des séminaires en groupe avec Mao ou avec d'autres, peut-être Acharya ou peu importe, vous savez très bien comment l'énergie du groupe peut faire qu'on est on peut s'élever facilement dans un niveau de conscience qu'on n'a pas habituellement par nous-mêmes. C'est pour ça que le groupe est vraiment important, puis c'est très, très utile. Alors, en présence de Mao, qui a un niveau de conscience clairement plus élevé que le mien,
C'était facile pour moi d'être consciente à ce niveau-là. Je suis en voiture avec lui, on s'en va dans un séminaire quelque part, et là, je vis une expérience, et évidemment, je me mets à pleurer. Et là, bon, comme l'émotion, c'est une énergie, on a dit, si on ne la réprime pas, hein, comme toute autre énergie, elle va monter puis elle va redescendre. Fini. Quand on résiste, c'est comme de mettre un barrage à la rivière, et là, et quand le barrage, hein, ça s'en va comme ça. Un peu comme l'eau qu'on avait parlé, le couvercle qu'on met. Donc, mais quand on la laisse monter, ça redescend. Puis on a dit aussi, même si on a une montagne d'émotions d'accumuler, c'est clair qu'on ne va pas vider une montagne dans une paille, hein, dans une pelletée. Hein. Mais à un moment donné, il y a comme, OK, puis ça redescend. Alors là, je pleure, et là, ça commence à descendre. Mais là, je vous l'ai dit tantôt, la pensée, c'est une effluve, hein, c'est comme une petite vapeur, là, hein. J'ai une effluve de pensée que je ne me rends pas compte parce que je ne suis pas consciente sur tous les plans. Je suis juste consciente que je pleure. Et là, mon mental embarque, puis il recommence à aller dans l'histoire, hein, quand on rejoue l'histoire. Mais je ne l'ai pas dit, mais Maëlle l'a senti. Et là, c'est comme si, oups, je recommençais à pleurer. Et Maëlle fait, oh, non, 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 retourne pas là, là. Laisse aller, reva. Et j'ai fait, wow! Et parce qu'il me le dit à ce moment-là, puis que j'avais le niveau de conscience, j'ai pu être consciente que de voir mon mental qui était en train de me ramener dans l'histoire pour remonter dans la colère ou la tristesse dans ce cas-là. OK? Dans ce cas-ci, c'était de la tristesse. Et que c'est subtil, parce qu'une pensée, c'est vraiment comme une effluve, hein? C'est comme un petit vent, un petit parfum qui passe. Donc, quand on dit que c'est important d'élever notre conscience, puis de Sandra, faire... Vas-y. je voulais juste dire, je trouve ça intéressant, c'est un peu comme les chansons qu'on entend avec un refrain qui revient à plusieurs reprises pour nous rester dans une zone précise, dramatique. Je trouve ça super intéressant Exact. aussi. Ben oui, quand le refrain repart, on repart à broyer avec le refrain. C'est clair. Oui, oui, c'est ça. Fait que voyez-vous l'importance de ne pas juste élever votre conscience pour être conscient de votre corps, de votre énergie, de vos émotions, de vos pensées, mais de expandre, ça veut dire être tout en même temps, le plus possible, parce que là, pendant que je réalisais même pas que mon mental me ramenait dans l'histoire et que là, j'allais recommencer à pleurer. Et là, j'ai vu comment c'est ce que j'avais fait toute ma vie. Donc, là, quand on lâche l'émotion, là, à un moment donné, on s'aperçoit que pleurer, ça peut être libérateur ou ça peut nourrir davantage. Et je me souviens d'avoir eu une cliente qui me disait, ouais, mais quand je vais intégrer, écoute, je suis vidée après, complètement vidée. Je connaissais la saveur de tout ça, c'était évident. Je dis, ouais, ça se peut peut-être que tu nourris plus en pleurant. Elle dit, je pleure ma vie, mais tu sais, je dis, ça se peut peut-être que tu nourris plus. Fait qu'on va faire une intégration ensemble, je vais t'accompagner là-dedans. Et là, évidemment, est allée toucher quelque chose de profond. Là, elle me dit, waouh, j'en reviens pas parce que c'était tellement profond. Donc, j'aurais pu penser que c'était inconcevable de vivre ça, trop difficile, mais le fait qu'on ne résiste pas, comme on a parlé, on laisse à être, exister pleinement en nous l'expérience, on le laisse suivre son cours, grossir, diminuer, bouger, se transformer. On suit avec la conscience, c'est comme si on avait la lumière et on suit l'expérience qui est en nous sur tous les plans. Et là, à un moment donné, quand c'est vraiment en termes de libération, ce qui se passe quand ça redescend, c'est que là, oups, il y a une légèreté. Il y a une légèreté qui s'installe. Il y a comme ça fait du bien. Il y a une pelletée qui s'est vidée. Il y a une lourdeur qui n'est plus là. Il y a une libération. Puis même si la montagne n'est pas toute vidée, il y a comme on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Puis cette lumière-là, ça peut être une sensation de liberté, de paix, de bonheur, de Oh my God, que c'est merveilleux d'être conscient, yes. Tu sais, il y a quelque chose une sensation positive qui s'installe. Fait que quand on peut faire la distinction avec la conscience, est-ce que je suis en train de nourrir ma colère ou est-ce que je suis en train de la libérer? OK?
Donc, quand on peut détecter aussi la saveur de ça, on est capable de voir si effectivement je suis en train de... Parce qu'il y a aussi toutes les questions des attachements qu'on va voir dans une autre rencontre aussi, qui sont les sources. Parce qu'on a beau libérer de la colère, libérer de l'abandon, libérer du jugement, libérer, bon, on va se soulager, on va être mieux. Mais ça, on ne va pas passer par le processus de comprendre une fois que ça a émergé à notre sagesse. Hein? On finit par comprendre toute la mécanique de l'ego, puis on va voir les émotions, on va voir les dénis, qu'est-ce qui nous empêche de ressentir les émotions, mais aussi les attachements, parce que au fond, les racines de ça sont les attachements. Et si on ne libère pas, si on n'intègre pas, si on ne lâche pas prise sur les attachements, ça va juste continuer à être redéclenché à travers toutes sortes d'autres événements. OK? Donc, on va respirer, on va prendre une inspiration profonde et une expiration vocale parce que ça se peut que ça fasse brasser des réalités en nous. Ah! J'aimerais juste en profiter, Sandra, si tu me permets d'ajouter quelques petits points, là. Et je veux dire, avec ton introduction, je veux juste ramener les gens à leur conscience à eux. C'est-à-dire que, tu sais, toute la question de l'intégration émotionnelle, là, on dirait que c'est énorme parce que là, il y a les attachements, il y a les ça, tu sais, il y a tout ça qui vient avec, mais allez-y par couche. Tu sais, on veut tellement tout comprendre tout de suite, là. Puis comme Sandra l'a dit, la compréhension, là, c'est beau que tu l'as compris, c'est le fun, mais quand tu le vis, c'est autrement. Tu sais. Quand on le vit, fait qu'on parle de la colère, puis comme tu disais, Sandra, ce matin, tantôt, c'est peut-être même pas de la colère, c'est peut-être juste la tristesse ou de la honte, ou tu sais, mais c'est comment ça se manifeste, c'est de la colère. Mhm, Puis, mhm. puis le fait d'être conscient de ça, c'est tellement bon, là. Juste d'être conscient de ça, juste de dire, mettons que je marche dans la rue, puis là, j'entends quelqu'un dire un mot que j'aime pas. Puis là, le ressenti, comme tu dis, tu sens quoi? Tu sais, à l'intérieur de toi, là, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que ça goûte? Qu'est-ce que si? Mais le qu'est-ce que ça goûte, puis qu'est-ce que si, puis qu'est-ce que ça, là? Ça, c'est pour toi. C'est ta vérité à toi, là. C'est toi. Il y a juste toi qui le ressent comme ça, puis il y a juste toi qui le vois comme ça. Puis peut-être en partageant, tu sais, tu peux dire, ah, mais on a la même façon de voir les choses. Mais Mhm. juste d'y porter conscience à ce moment-là, puis c'est super. Des fois, c'est pas facile. Mais juste d'y porter conscience à ce moment-là, tu n'es pas obligé d'arrêter en plein milieu de ton chemin pour faire l'intégration, là. Mais juste d'y porter conscience, c'est déjà là en partant parfait. Parce que tu es toute là. Ouais. Puis c'est ça quand on parle de pleine conscience, tu es toute là. Puis est-ce que tu peux toujours être toute là? Écoute, tant mieux si tu peux toujours être toute là. Moi, je ne suis pas toujours toute là. Moi non plus. Alors, je vais juste comme ramener, tu sais, juste ramenez-vous à vous. Quand on parlait d'honnêteté tantôt, là, c'est ramenez-vous à vous. Comme, tu Ouais. sais, on va vous donner des bons outils pour passer à travers, mais je ne veux pas non plus vous décourager avec toutes les couches qui s'en viennent. Donc, juste de le voir, c'est important. En fait, tu soulignes un point important. Tu sais, les gens se sont dit, ben, quand est-ce que ça va être fini, là? Mais jamais. C'est ça l'affaire. C'est que c'est jamais fini. Fait que si vous pensez que, OK, m'intégrer pour non, c'est l'histoire d'une vie. En fait, je l'ai dit, puis je le redis, l'intégration émotionnelle, pour moi, c'est pas une technique, c'est pas une pratique. C'est une hygiène de vie. Ça fait partie de comment on est. C'est notre façon d'être et c'est ce qui fait que ça va être plus facile d'intégrer. Plus on a vidé le vieux stock, plus on se permet de vivre, de ressentir pleinement une émotion au moment où elle est là, moins c'est lourd, moins c'est long, plus rapidement on prend conscience, plus on goûte la saveur. Moi, je le sais ce que c'est en moi quand j'ai, par exemple, de l'abandon, quand j'ai de l'orgueil. De l'orgueil, c'est difficile à saisir, mais à un moment donné, j'ai compris, c'est à chaque fois que j'étais dans l'orgueil, c'est comme si j'avais, pas au niveau physique, ma tête, mais comme si au niveau vital, l'énergie, c'est comme si j'avais une calotte qui tire.
je ne sais même pas comment vous expliquer ça, mais c'est ça que je ressens, mais cette saveur-là, je la reconnais, puis des fois, je me dis, hein, je suis dans l'orgueil, moi, là? Je n'ai aucune idée que je suis dans l'orgueil, mais la sensation, la saveur, je la connais. Puis là, je fais, hein! Fait que le fait d'être en conscience de soi, puis de goûter ces saveurs-là, on les détecte plus rapidement. On peut respirer peut-être plus rapidement dans un événement, puis d'intégrer au fur et à mesure. Puis il y aura toujours des choses qu'il va falloir peut-être prendre du moment pour retourner avec soi-même plus tard. Puis c'est ça, c'est pas l'histoire d'un moment, là, des couches. Ouais, puis à un moment donné, on dit, ah, je pense que j'ai tout intégré ça. Ouais, petite poussière qui remonte, là, un petit effluve, là, tout Peux-tu me subtil. permettre, San, un petit... Si vous avez la chance d'expérimenter, ceux qui ne connaissent pas l'expérience, vous prenez un verre transparent en vitre, vous mettez du vinaigre, puis vous mettez du bicarbonate de soude. Puis vous allez voir, ça réagit vraiment rapidement. La seule façon d'interrompre l'action chimique qui se produit, c'est de jeter des petites boules de watt. Je ne sais pas en Europe si ça existe le mot watt, là. Des petites boules de... Oui, ça existe, parfait, merci. Coton, Ouais. coton. Comment tu as dit ça, Sandra? Boule de coton. Oui, des petites boules de coton, là. On peut jeter ça, puis ça arrête. Mais moi, je trouve qu'avec les années, la pratique d'intégration régulière, ça a fini par descendre mon niveau de vinaigre à l'intérieur du verre. Fait que quand il arrive un incident, ça réagit beaucoup moins, puis ça réussit à redescendre par lui-même. Mais il faut connaître les petites boules de coton qui sont qu'est-ce qui vous fait du bien à vous pour Mm. décompresser de manière urgente, aller prendre une marche, aller respirer, aller parler avec un ami, peu importe. Mais c'est Mm. important de connaître ces petites zones-là. Puis ça, cette expérience-là, physiquement, c'est très intéressant, surtout si vous avez des jeunes enfants, pour leur expliquer que c'est rapide. Fait que plus leur niveau de verre est plein de vinaigre, moins qu'il faut de bicarbonate, que ça va déborder. Merci, Sandra. Non, super. Excellent. Donc, installez-vous confortablement. Je vous invite, si vous le désirez, évidemment, de vous guider dans une intégration d'une colère. Prenez peut-être pas la pire colère que vous avez en vous. On n'aura peut-être pas le temps d'aller trop loin, mais pensez à une situation où si vous êtes capable de tout simplement vous connecter à cette sensation-là en vous, de la colère, allez-y. Sinon, pensez à un événement, certainement qu'il est arrivé quelque chose aujourd'hui ou dans la dernière semaine qui vous a déclenché dans de la colère. La petite colère, la grosse colère, peu importe, mais hein, qui va vous permettre d'aller connecter. Et rappelez-vous, si vous allez dans l'événement, une fois que vous avez connecté à la sensation, vous restez avec l'expérience et vous lâchez l'événement. OK? Donc, on va respirer confortablement, on va relâcher les épaules, on inspire doucement et on expire en relâchant toutes les tensions dans le corps. On se centre à l'intérieur de soi. Et on pense à un événement, situation. Qui amène la colère, qui amène la sensation en vous. Et dites-vous à l'intérieur de vous, j'accepte de vivre pleinement conscience, j'ai le désir profond de voir, de vivre pleinement conscience, de me laisser habiter de cette expérience-là. De ressentir et d'observer. Et on respire dans la colère. Et on la laisse nous habiter. On se laisse habiter. On laisse la colère prendre toute sa place. Et là, si vous pouvez, à l'intérieur de vous, ou même de vive voix, vous pouvez le dire pour vous-même, ça nous aide à rester dans le corps. Où est-ce que ça se manifeste, cette colère-là? C'est peut-être à la gorge, au cœur, peut-être dans la tête. Peu importe où ça se manifeste.
Respirez dans cette sensation. Laissez cette sensation vous habiter complètement. Ressentez la sensation. Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça pique? Ça chauffe? Ça... Une pression de l'intérieur ou vers l'extérieur? Observez, sans essayer de l'enlever, de la comprendre, de la repousser. Juste être présent. Laissez l'expérience suivre son cours. Laissez-la bouger. Peut-être ça va se déplacer dans votre corps, grossir, ou peu importe ce que ça fait. Respirez dans l'expérience. Habitez cette sensation. S'il y a des pensées qui émergent, vous les observez, sans essayer de les comprendre, sans les laisser prendre la place. Juste, ah, je me dis telle chose. Je pense à telle chose. Je crois à telle chose. Et revenez dans le corps, dans la sensation. Laissez-vous habiter. Et ressentez, goûtez la saveur. Ça goûte quoi? Ça a-tu un son? Ça a-tu une pesanteur, une couleur? Juste être présent et présente à cette expérience-là. Et observez-la, sans jugement. Laissez-la suivre son cours, cette expérience. S'il y a une émotion, ça goûte peut-être la peur qui est en dessous, peut-être de la déception, du jugement. Et peut-être la culpabilité, le sentiment d'être victime. Et ne cherchez pas avec votre tête. Laissez juste émerger. Soyez conscient de ce qui est là. Et on respire dans l'expérience. On se laisse habiter complètement. Et même si on trouve rien, le but, c'est pas de chercher, c'est être présent. On laisse l'expérience se dissoudre à son rythme. Je vous invite à observer cette expérience-là. Si c'est logé, par exemple, dans la gorge, vous allez élargir votre conscience pour aller être plus conscient de plus que la gorge. Donc, jusqu'au crâne, le dessus de la tête, et vous descendez peut-être jusqu'au cœur. Si c'est au niveau du ventre, descendez dans les jambes. Élargissez votre zone de conscience pour créer de l'espace, pour que cette expérience-là prenne toute sa place, qu'elle aille où elle veut, avec un 80% d'attention à l'endroit où ça se manifeste dans votre corps, puis un 20% ailleurs. Il y a peut-être autre chose qui se passe aussi. Ça s'est peut-être déplacé. On reste présent à l'expérience. Et on respire. On se laisse habiter. On ressent la sensation, la saveur. S'il y avait un mot qui venait, si cette sensation-là pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle ressemble à quoi? Si vous aviez à me la décrire, observez-la. C'est pas une belle journée, c'est une journée avec du soleil. Ou, OK, alors on n'est pas dans l'analyse, dans définir, dans catégoriser comme correct, pas correct, bon, pas bon. On est juste dans la description. L'accueil, accueillir pleinement sans jugement ce qui est en vous
physiquement? C'est quoi l'énergie qui vibre en vous? Ça goûte, hein, quand on est en colère, cette énergie-là, ressentez la vibration énergétique, le chi, pas la même fréquence. Ressentez et observez. C'est l'expérience se dissoudre à son rythme. Si vous sentez de la contraction, de la résistance, ben, observez la résistance. Ça fait trop mal, je contracte. Je veux pas. Ça contracte où? Qu'est-ce que je me dis? Hein? On suit le cours de l'expérience. Ceux pour qui ça s'est dissous, j'aimerais que vous leviez peut-être un doigt pour m'indiquer où est-ce que vous êtes dans votre processus. Moyen, OK. Continue de respirer, d'habiter, de ressentir et d'observer. Pour ceux qui ont ressenti que ça s'était dissous, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre corps, dans votre tête? C'est peut-être du calme, c'est peut-être de la joie, un léger bonheur, une liberté, peu importe ce que c'est. Respirez dans cette expérience. Laissez-vous habiter complètement de cette paix, joie, liberté, peu importe. Et les autres, continuez à intégrer l'expérience qui se trouve là. Ressentez l'état de bien-être, de paix, peu importe ce que vous ressentez. Prenez le temps de respirer dedans, de goûter sa saveur, d'être présent, présente à cette expérience. De l'ouverture, Et pour ça me ceux, et pour ceux qui n'ont pas complètement résorbé, c'est possible que ça vous arrive aussi d'être obligé de vous arrêter dans d'autres circonstances. Donc, je vous invite à choisir consciemment d'aller vous syntoniser à un état de bonheur. Comme on l'a fait la dernière fois, imaginez que toutes les cellules de votre corps sont des bonhommes sourires et qui transportent la joie partout en vous. Ça circule dans les bras, dans tous vos organes, ça descend dans les jambes, ça éclate de joie, même si c'est une petite joie. Ce qui était là puis qui a besoin d'être encore intégré, vous le mettez en parenthèse, vous allez y revenir. Ça peut coexister. Vous assurez d'aller dans un état de bien-être quelconque. Alors, si c'est plus la paix que vous avez besoin d'aller, mais le bonheur, hein, une petite joie, respirez dans la joie. Laissez-vous habiter complètement par cet état de joie qui irradie dans tous les recoins de votre corps, de votre existence. Ressentez la joie, l'énergie de la joie qui vibre en vous, ou de la paix pour ceux que c'est un état paisible. Hein, observez votre cœur en paix ou heureux, ou vos pensées qui sont paisibles ou calmes et heureuses. Et à chacun sa saveur. Mais l'important, c'est si ça s'est dissous, que vous restiez conscient de l'état de bien-être encore quelques instants, ne serait-ce qu'une minute,
Et pour ceux qui doivent s'arrêter, de développer l'habitude d'aller volontairement vous syntoniser. Ces états-là sont à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'un déclencheur extérieur. On peut, dans l'humilité, il y a aussi de choisir la paix, d'aller choisir de se syntoniser à ces états-là qui vont nous aider à retourner dans ces événements de souffrance qu'on a libérés quand on aura l'espace sécuritaire pour le faire. Et notre expérience de l'intégration ne sera pas qu'une expérience de souffrance. Parce que l'intégration, c'est de vivre toutes nos expériences pleinement conscientes. Alors, je vais vous demander de revenir doucement, de garder conscience de cet état de faim que vous avez ressenti, de paix ou de bonheur ou de liberté, peu importe, et d'expandre votre conscience à l'extérieur, d'être conscient des bruits qui vous entourent, de la température de la pièce, des vêtements sur votre peau. Et quand vous êtes prêt à ouvrir les yeux, de ce qui vous entoure. Pleinement conscient de l'intérieur et de l'extérieur. Une seule et unique expérience. Oui, Jayata, il y avait des commentaires dans la Oui. boîte en termes d'expérience. Ça fait un petit bout que ça rentre, là. Pensée calme, un point douloureux au niveau du foie, je suis bien, chaque respiration me calme, de l'espace paisible, savoir reconnaître l'inutilité de ma colère car l'autre n'en a rien à faire. Et le problème est sur le fait, être calme me donne plus de moyens. Et pour moi, Mhm. personnellement, c'est augmente l'espace de bien-être intérieur. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pu toucher la colère? On a réussi à y aller. Comme je vous disais, pour ceux qui vont nous écouter dans le futur, c'est possible peut-être que pour vous, c'est nouveau. Il y a peut-être beaucoup de répressions qui sont là. Donc, l'intégration se fait au niveau de la résistance. Alors, si vous observez que vous ne ressentez rien, mais soyez conscient du corps, il y a certainement quelque chose qui est soit contracté, le corps est contracté, ou les pensées résistent, rationalisent, ou vous allez être conscient de la résistance, puis on va voir à la prochaine rencontre, on va voir les émotions et les dénis. Et donc, parfois, c'est ce qui nous empêche, en fait, de ressentir. Mais quand on est dans l'expérience de résistance, elle se manifeste au plan physique, au plan vital, au plan émotionnel et au plan mental. OK? Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas pu libérer au moment où on s'est arrêté nécessairement totalement la colère? Avez-vous réussi à aller dans un état de bonheur ou de paix, malgré que ça ne s'était pas complètement dissous? Pouvez-vous répondre dans la boîte de chat? Puis si c'est non, c'est correct aussi, hein? Oui. OK. Pour ceux qui connaissent l'intégration, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de retourner, soit d'être conscient de votre état de bien-être ou d'aller volontairement dans un état de bien-être à la fin d'une intégration? Il y a Oui. Stéphanie, là, il y a quelqu'un qui lève la main. J'aimerais aussi te souligner que les réponses sont oui, puis il y a quelqu'un qui a mentionné aussi que la colère d'origine est très vite constatée, que ça venait finalement de sa déception. Ouais. On va voir que la colère, ça ne fait pas partie des émotions, en fait, des 3 grandes émotions. On va voir ça à la prochaine rencontre. J'avais l'habitude je ne vois pas tous les Ça commentaires. dit, depuis peu, j'avais l'habitude de continuer à recenser et rester dans ses émotions. Ouais. Est-ce qu'on en était conscient de ça? Qu'on ressassait puis qu'on restait dans l'émotion? Souvent, on est porté à vouloir nourrir le drame aussi. Non, C'est on n'était pas conscient, là. conscient. On n'était pas conscient. Ça. On n'était pas conscient, c'est ça. C'est ça. Il y a Ça quelqu'un devient d'autre qui rajoute état de bien-être, mais suivant l'intensité de la colère, sensation de fatigue, perte d'énergie.
Mhm. OK. Il y a quelqu'un qui a ajouté, c'était le même schéma dont tu parlais avec la tristesse, Mhm. Ouais, OK. Il qui se répète régulièrement. se répète. Est-ce que il y a un élément qui a émergé pour vous, pour lequel vous n'étiez pas conscient? Ah, c'était de la colère, mais finalement, je me rends compte que Il y a j'ai une peut-être. question. Oui, allez-y. Question, quand tu veux intégrer et que tu as plusieurs trucs qui viennent, comment gérer pour pouvoir intégrer qu'un seul point? Ça, c'est du contrôle, de vouloir intégrer un seul point, puis qu'est-ce qu'on veut intégrer en plus? Hein? On intègre ce qui est là. Il y a plusieurs choses qui émergent, mais à un moment donné, c'est ça, on prend conscience de ce qui prend plus de place, pas qu'est-ce qu'on a décidé. Bon, tiens, je vais intégrer, je pense, ma tristesse. C'est peut-être plus facile pour moi que la colère ou l'inverse, ça dépend pour qui, hein. Donc, c'est je ne sais pas si vous connaissez la Gestalt, mais la Gestalt en psychologie, c'est une approche qui nous permet de justement laisser émerger ce qui est au fond. Tu sais. Fait que c'est un peu comme quand on observe, en fait, c'est comme si on arrête de brasser la soupe. Il y en a, hein, parce qu'il y a il y a des alphabets, il y a des légumes là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Dans le fond de l'eau aussi, il y a bien des affaires hein, qui sont à la surface. Fait qu'il y en a plein. Les ballons dans le fond de l'eau, il y en a un paquet. Bon. Et c'est pas de contrôler qu'est-ce qu'on intègre pour une affaire à la fois. C'est, de toute façon, ayez confiance que ce qui émerge à votre conscience, c'est ce que vous êtes prête à vivre. OK? On vous en donnera pas plus. Vous en aurez pas plus que votre capacité. Donc, ayez hein, confiance en vous par rapport à ça. Et c'est un peu comme la soupe. Alors, quand on respire, on habite, on est juste présent, on arrête, on n'essaye pas de brasser tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je vais regarder? On est juste en présence, en conscience. C'est juste être, hein? On ne fait rien, en fait. On n'a rien à faire. Dans l'intégration, on ne fait pas de l'intégration. On est dans l'être. OK? Donc, et là, à un moment donné, comme avec la soupe qu'on a arrêté de brasser, à un moment donné, oups, ça va peut-être être les A qui vont remonter, les alphabets, ou avec un morceau de carotte, puis bon, OK? On laisse émerger, le fond, c'est beaucoup dans l'inconscient aussi, donc on laisse émerger ce qui est prêt à émerger. Et plus vous allez expandre, parce que élever la conscience, c'est bon, comme on dit, je suis conscient de mes pieds, mais là, je suis conscient aussi que je respire, puis que je pense à quelque chose. Fait que expandre la conscience, c'est d'être conscient autant de mes pieds, puis de mon cœur, puis de, bon, évidemment, ça prend de la pratique. C'est pour ça qu'en intégration, on vous recommande fortement de faire les pratiques pour être en expansion de conscience, en J'aimerais ça élévation. rajouter un point, Sandra. Mhm. Euh, Souvent, je réalise que beaucoup de personnes voudraient comprendre d'une manière logique pourquoi ça remonte à un moment précis. Mais dans l'intégration, là, on n'a pas besoin de comprendre. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent, là et maintenant. C'est tout. On y fait face, on ne fuit pas, on le respire. J'ai un commentaire aussi. Donc, si on ne sait pas quel événement est la cause de l'émotion ou de la colère, c'est pas important. Si je peux Non, rajouter à ça, là, parce que si je peux rajouter, comme pour y répondre, si vous me permettez, moi, je suis très, vas-y. très pratico-pratique aussi, là. Moi, écoute, je sais pas je sais pas comment vous vous sentez quand vous écoutez l'enseignement et puis vous pensez peut-être qu'on qu'on intègre pendant des heures et des heures, là. OK? Je sais pas comment vous voyez ça, vous autres, de votre côté. Mais quand tu sais, juste la question, c'est venu me chercher. Donc, non, c'est pas important. Qu'est-ce qui est là? Parce que, en tout cas, je sais pas comment tu le vois. Moi, je vois que c'est des signes. C'est ton corps qui t'envoie des signaux, là, OK? Puis là, il dit, hey, t'as mal au genou. Puis là, tu l'ignores, ton mal de genou. À un moment donné, c'est, hey, t'as mal, là, t'as mal à la cuisse, là, t'as mal à la tête, t'as mal au nez, là. Mais comment ça se fait? J'ai tout ça. Puis là, on se fait des accroires que il faut que je regarde.
Mon orgueil, tu sais, moi, je suis très orgueilleuse, fait que je regarde toujours mon orgueil, hein, c'est sûr. Mon orgueil, ma colère, mon si, mes attentes, mes déceptions. Donc, il faut, mais, tu sais, on va juste relâche-toi. Moi, je te comprends. Je te comprends, là, à celui qui a plusieurs points, là. OK? Donc, fais juste relâcher, puis fais juste les regarder monter, ces points-là. Comme un peu comme dans la matrice, là, quand on voit là, toute la programmation qui remonte, tu es juste l'observateur, là. Fais juste le monter comme ça. Puis, tu sais, c'est peut-être juste ton corps qui dit porte attention à moi. C'est tout. C'est tout. Donc, donne-toi cette attention-là. Je ne sais pas comment tu as le temps, OK, dans ta journée. Moi, j'en ai pas beaucoup, mon cher. Je vais être bien honnête avec vous, là. Je n'ai pas le gros du temps, moi. Mais porte-toi, donne-toi ce temps-là. C'est le plus bel acte que tu peux te faire. Que ça soit 5 minutes, puis tu vas voir que la semaine d'après ou le jour d'après, tu vas soudainement trouver du temps là, par miracle pour un autre 5 minutes, puis un autre 5 minutes, puis un autre 5 minutes. Là. C'est tout. C'est pour ça que je disais tantôt, je ne veux pas vous décourager avec toutes les couches. Fais juste passer Hey. du temps avec toi. That's it. Merci. En fait, ce que tu dis, Sue, tu sais, c'est que, mettons, t'as mal, comme on disait tantôt, le fait d'observer, de juste être présent. On est ici au plan du mental, on veut comprendre. Comme j'ai expliqué tantôt, comprendre, on ne libère pas, parce qu'en plus, on est limité. Hein? Quand on essaie de comprendre au plan du mental, on le dit, c'est juste la petite partie, à partir de la petite partie, de la petite pointe que je sais. Tout le reste, je ne le sais pas, fait que je ne peux pas le voir. Parce que je prie. Le mental, c'est comme un ordinateur. Il n'y a pas plus d'infos. Il y a l'info qu'on a en tant qu'humain. Mais si on va accéder à la sagesse, qui est en fait le mental supérieur, qui n'est pas basé sur votre cerveau qui est limité avec la connaissance, l'expérience, mais qui est de l'expérience qui vous connecte à la conscience universelle, à la connaissance universelle. Fait qu'on ne peut pas découvrir la sagesse de quelque chose, mais en restant ici. Il faut permettre à la conscience de s'élever. C'est pour ça qu'on parlait de expandre votre conscience. Quand on observe en tant qu'observateur, c'est quand on vous dit pratiquer, je suis conscient d'être conscient, c'est ici, là. C'est l'âme. C'est pas l'humain qui observe. C'est l'observateur, c'est l'âme qui met de la lumière sur l'expérience humaine qui est ici, sur les 4 plans. L'âme, c'est pas tangible. C'est pour ça que l'âme s'incarne dans l'humain, pour aller utiliser l'ego qui a des expériences, qui se vit sur tous ces plans-là, de façon à saisir la tangibilité. Mais comme on a dit, la sagesse, je pense qu'on l'a peut-être dit ou pas, je ne me rappelle plus à la première rencontre, mais la sagesse, c'est pas de la connaissance. Le mental, c'est de la connaissance. Mais la sagesse, c'est pas de la connaissance. C'est à partir de l'expérience. On ne sait pas ce que ça goûte, le chocolat, tant qu'on n'y a pas goûté. Fait que si tu essaies de comprendre avec ton mental le chocolat, puis tu dis non, moi, je reste dans ma bulle, je ne veux pas vivre d'expérience, c'est trop souvent. On restait là, regarde, ils m'ont tous me montrer ça sur Internet, m'ont tout comprendre, c'est expliqué, c'est ta mère, c'est brun, c'est ici, c'est ça. Je vais tout comprendre, oui. Comme on comprend, hein, comme j'ai compris toute ma vie, plein d'affaires, mais je n'ai pas vraiment compris grand-chose, en fait. Hein? Et là, à un moment donné, quand on se permet de le vivre, bien, ça amène une notion émotionnelle. Ça fait arc, ta mère, ça goûte pas bon, ça, la mère. Amère, pas bon ce goût-là. Mais un autre tantôt, ça peut être bon aussi, mais bon, en tout cas. Mais bref, pour dire que quand on part de la conscience, puis qu'on met de la lumière, puis qu'on observe cette expérience-là qui est tangible, humaine, elle va s'élever. Quand on dit ça se dédensifie, là, oups, tout d'un coup, là, j'ai mal à quelque part. Ah, ben regardons, hey, il y a de la peur là-dedans, je n'avais pas vu ça. Puis, ah, ben mon Dieu, je me dis que je devrais pas. Bon, puis là, à un moment donné, quand on dit ah, je viens de comprendre, ça vient d'allumer, là, c'est pas au niveau mental. Là, ça a dépassé, là, ça fait chou, puis ça a monté au plan de la sagesse. Puis c'est là que vous le savez, que peu importe ce que le monde va vous dire, puis qu'on finit par vraiment saisir la saveur des choses. Mais c'est. Puis là, le mental,
il peut bien comprendre des choses. Là, on va mettre des mots qu'on connaît. Mais c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est dur. Puis plus votre expérience, ça va être de la sagesse, plus elle va être difficile à expliquer avec vos mots. Parce que le mental est souvent limité. On n'a pas vécu tout comme expérience, mais quand on accède à la conscience plus élevée, de l'expérience universelle, le mental a de la difficulté à le nommer. On dit, ah, c'est dur de nommer ça, puis je dis ça, mais c'est pas vraiment ça, dans le fond. Là, ça vous donne un bon indicateur que c'est de la sagesse, parce que vous n'êtes pas limité, en fait, au mental. Et si le mental veut mettre des mots pour comprendre les choses, il n'y a pas de souci, mais je peux vous dire qu'imaginez que c'est quelque chose que vous intégrez quand vous aviez 5 mois, par exemple, d'existence humaine. Vous n'allez pas vous en souvenir avec votre mental, c'est clair. Moi, j'ai intégré des affaires de fond profond, le vieux, j'avais aucune idée d'où ça venait, mais le fait que je me suis donné la permission de le ressentir pleinement, j'ai jamais compris, il y a des choses que j'ai jamais compris avec mon mental, mais je sais que ça s'est libéré. Alors, on peut pas, tu sais, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, là. Ça peut venir de d'autres vies, ça peut venir de extrêmement loin, ça peut, c'est pas, tu sais, comprendre tout ça. Puis je vous dirais que, je vais vous terminer avec un exemple où j'ai eu une opération à un moment donné et je me suis fait enlever l'utérus. Et par après, j'étais en guérison et c'était physique, là. J'avais une drôle de douleur. Puis là, je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Avec mon mental, je ne comprenais rien. Et là, quelqu'un qui avait la conscience me dit, essaye de juste me décrire. Donc, en fait, l'intégration, tu sais, juste aller ressentir, puis juste nommer ce qui. J'ai dit, c'est bizarre, là. J'ai dit, c'est pareil comme si il y a quelque chose qui se déchire en dedans, mais c'est pareil comme si on avait lancé du jello, pas tout à fait pris, tu sais, un jello qui n'est pas liquide, mais qui est pas dur encore, puis qu'on l'avait lancé sur un mur, puis là, ça descend comme ça, puis ça se sépare, là, tu sais, là. J'ai dit, c'est bizarre à dire, mais c'est ça que je ressens comme expérience. Mon mental me disait, ben, ça ressemble à du jello, bon, OK. Mais là, j'étais juste dans OK, je ressens ça tiraille comme ça. Et là, pouf, il y a eu quelque chose qui a monté. J'ai fait, oh my God! J'avais une genre de conflit. J'étais tiraillée. C'était le tiraillement que j'avais toujours ressenti face à mes deux mères, parce que j'ai eu deux mères dans ma vie, donc à mes deux mères, il y avait comme toujours cette espèce de tiraillement être pris. J'aurais jamais pu imaginer que cette douleur-là, au départ, me faisait connecter à cette souffrance-là. Mais il a fallu que je fasse juste l'observer. C'est émerger, mais il y a des fois où il n'y a rien qui émerge. C'est clair. OK? Vouliez-vous rajouter quelque chose, Ram ou Jayatai, là-dessus? Est-ce que je peux couper ton écran pour voir si j'ai quelque chose qui est Oui, rentré sur le vas-y. chat? Vas-y, vas-y, vas-y. On coupe ça. On peut l'enlever. Voyons. C'est parce que là. Stop share. Je peux même pas faire stop sharing. C'est Bon, bon, OK. c'est correct, j'ai trouvé une solution. Oui, c'était une question par rapport au fait que tu as plusieurs trucs qui arrivent en même temps. Est-ce que ça a bien répondu à ta question? S'il y a un événement, une émotion, la colère, c'est important, est-ce que ça a bien répondu? Fait que moi, pour moi, en tout cas, je peux dire que c'est quelque chose de très, très important de ne pas être obligé de comprendre. Parce que quand quelque chose se présente au niveau des émotions, autant, peu importe qu'on soit homme, qu'on soit femme, il y a des émotions, il y a des énergies, il y a une tonne de situations qui peuvent remonter. Et je peux vous dire aussi que quand quelqu'un vit des deuils aussi qui sont importants, de tout ordre de deuil, des fois ça remonte puis ça s'explique pas. J'aimerais ça. On a-tu du temps, Sandra? On est-tu rendu presque à la fin? Si Cette vous semaine, avez- j'ai eu Oui.
Oui, j'en ai du temps. Cette Oui. semaine, j'ai eu quelqu'un de très, très près qui a vécu une grosse crise de panique. Puis c'était comme une série de dominos, un en arrière de l'autre. C'était la première fois que ça y arrivait. Elle a perdu la vue, elle a perdu l'ouïe, chute de pression, crise de panique. Ça s'est tout comme enchaîné les uns à la suite des autres, presque tous en même temps. Puis, je pense que c'est un qui a entraîné l'autre, qui a entraîné l'autre, qui a entraîné l'autre. Puis finalement, ben, quand j'ai observé la situation d'un point de vue Mhm. spirituel, je me suis rendu compte que c'est très, très près d'une zone où elle a perdu la vie. Dans son âge, à l'âge où elle est rendue, dans une vie précédente, c'est un endroit où elle est décédée. Donc, son corps, il y a quelque chose qui allume, c'est extrêmement paniquant parce qu'elle s'approche de cette zone-là. Ça, c'est pas dans la logique. Vous n'y arriverez pas normalement au niveau du mental. C'est extrêmement difficile parce que plus on avance dans la subtilité, dans les plans que Sandra a affichés tout à l'heure, plus on est haut, plus on s'approche du divin, plus c'est extrêmement subtil. C'est des petites, petites couches, des petits fils de soie, des fils d'araignée très, très minces. Plus on est dans la densité, plus c'est évident. J'ai mal, là, j'ai planté, j'ai un accident, j'étais en beau Simonac, j'ai planté dans le char parce que j'étais frustré qu'il m'ait dépassé. Il y a une conséquence karmique assez brutale, assez physique, assez. Tandis que plus on monte, plus c'est subtil, plus c'est délicat, plus ça demande d'observation et de la présence. J'ai terminé. Non, c'est bon. J'aimerais vous poser la question par rapport à la petite intégration sur la colère qu'on a fait. Puis encore là, quand je vous demande où est-ce que vous en êtes, avez-vous senti ça? Il n'y a pas de jugement, hein. Vous êtes où vous êtes. OK? L'important, c'est d'être conscient où on est, d'accepter où on est, puis de partir où on est. Hein? Je vais aller en Suisse, je suis à Montréal, mais je me prends un billet de Toronto. Ben, je suis pas à Toronto, là. Moi, je suis à 5 heures de route de Toronto, là. Fait que j'irai pas loin, hein? Fait que c'est important. Mais si vous vous jugez, bien là, au lieu de vous dire, ben, arrête de te juger, c'est, ah, tiens, je suis dans le jugement de moi-même, j'intègre le jugement. Puis là, on va voir, le jugement, c'est une des trois grandes familles d'émotions. Donc, quand j'ai du jugement, ben, envers moi-même, ben, c'est ce qui, c'est l'alphabet qui est remonté, c'est le jugement. Hein? La carotte, là, c'est le jugement, là, hein, qui est remonté. Ben, j'essaie pas de contrôler, de dire, ben là, moi, je veux intégrer ma colère, là, je veux, ben oui, mais tu es en jugement de toi-même. C'est ça qui est là. Ou je suis dans le déni, je le vois pas, je suis dans l'orgueil. Ram disait, tu sais, je suis dans l'orgueil. Non, ben, intégrer ce qui est là. On a l'impression qu'il y a plein d'affaires en même temps, mais si on laisse, comme je dis, se déposer, être, comme Ram disait, ben, la première chose qui est prête à intégrer pour vous, elle va remonter. C'est comme d'avoir les ballons, là. L'idée, c'est pas de tenir tous les ballons dans le fond de l'eau, 4-5 ballons en même temps, là. Bon, il y en a J'aime qui bien. vont échapper, puis c'est ça. Hein? Donc, je vous pose la question. Avec la petite intégration que vous avez faite, il y a un autre processus qui est très utile. Là, on a parlé du Swadhyana pour cultiver l'humilité. On a parlé aussi de certaines pratiques pour expandre votre conscience. Mais il y a une autre pratique qui est le Rishanaya qui nous aide à voir un peu aussi où est-ce qu'on se situe par rapport à l'intégration. Parce qu'on va revenir la semaine prochaine sur, ben, c'est pas parce que j'intègre une fois, puis un aspect que ça veut dire que c'est terminé. Mais au moins par rapport à ce que vous avez intégré, est-ce que vous êtes en paix? Pouvez-vous dire que vous êtes en paix par rapport à l'événement qui vous a amené dans la colère? Je vais en Mm. profiter pendant que les gens répondent rapidement. Une des phrases que Sandra utilise souvent et que j'utilise souvent aussi, c'est ce que tu fais face, s'efface. Ce que tu fuis, te suit. Puis ça arrive tellement souvent dans nos émotions qu'on est porté à vouloir juste s'en débarrasser, changer d'idée, aller au cinéma. Ben, par défaut, on est porté à fuir. Quand on y fait face, peu importe ce que c'est, ça vient que ça s'efface. Là, ça Ah, commence à rentrer. Un des deux événements, oui. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a rejeté oui aussi. Puis un autre oui aussi. Fait que tu as quelques oui. OK, donc, mais ceux qui sont en paix, si on n'est pas en paix, c'est clair qu'on a encore
à libérer, hein, c'est évident. Ceux qui sont en paix, est-ce que vous êtes en état de pardon? Le pardon, c'est un état d'être, hein. Est-ce que vous êtes en état de pardon, que ce soit envers là ou les personnes ou envers vous-même? Est-ce que vous sentez que vous avez atteint un état de pardon dans cette intégration-là? Il y a quelqu'un qui a rajouté, oui, la compassion m'aide, je La ne suis compassion. pas. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, je ne suis pas. Il y a une autre personne qui a répondu, comment ne pas se sentir concerné par l'injustice? Donc, ma colère va se répéter. Voilà. Donc, le pardon, ça, on pourrait y revenir si vous voulez peut-être en parler la prochaine rencontre, mais tu sais, tous les vertus, en fait, nous aident dans l'intégration. Fait que le pardon, c'est pas c'est correct, c'est pas grave ce qui est arrivé, c'est comprendre. La vie, je vais le répéter, c'est un laboratoire de recherche et développement. On est tous en évolution, en apprentissage, en croissance éternellement. Donc, tout le monde impliqué dans l'expérience sont en apprentissage. Et quand on peut comprendre, mais je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas surprise qu'avec les petits bouts d'intégration qu'on a fait, qu'on n'ait pas atteint le pardon, hein, l'état de pardon, c'est normal, OK? Mais je vous dis, ce sont des états qui peuvent vous aider à avoir. Des fois, on dit, ah, je l'ai intégré. Ouais, mais est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en état de pardon? As-tu vraiment saisi que c'était une expérience d'apprentissage pour tout le monde, puis à quoi ça te servait à toi, cette expérience-là? Puis ça va être plus dans la notion comprendre, hein? Là, on est en train d'apprendre à vraiment mettre en application, respirer, habiter, ressentir, observer pour laisser émerger ce qu'on peut voir justement de notre mécanique de l'ego, puis mieux comprendre soi, donc être en pardon de soi-même ou en pardon envers les autres, parce qu'on comprend qu'on est tous en évolution à travers cette expérience-là. Est-ce que vous êtes en état de compassion par rapport à ça, cet événement-là, cette situation-là, cette colère-là? Et Il y a est-ce que vous êtes en plusieurs grâce? Oui, allez-y, en plusieurs compassion. personnes qui ont répondu. Tu as quelqu'un qui t'a répondu oui, le pardon, elle l'a ressenti en elle. Il y a une autre OK. personne qui a répondu oui, le pardon et la compassion me ramène à la paix. Tu as une autre Mhm. personne qui a rajouté, au moment où tu as parlé de pardon, je me suis dit oui, je pardonne et là, un grand soulagement. Ensuite, Bien. on a eu quelle est la différence entre le pardon et acceptation dans un tel processus? Puis il y a une autre personne qui a répondu oui, je pardonne. OK. Je vais garder la différence entre pardon, parce que je veux juste donner au cas qu'il y en a qui veulent quitter pour la dernière, l'autre élément pour voir aussi quand votre intégration elle est complète ou non, mais je vais revenir avec le pardon, acceptation. Est-ce que ceux qui ont pardonné, bon, qui sont en paix, en compassion, est-ce que vous pouvez vous sentir, est-ce que vous vous sentez en gratitude? La gratitude, là, c'est pas oh, merci, je suis contente que cet événement-là est arrivé. Non, c'est merci pour la conscience, merci pour l'éveil, merci pour la leçon, merci pour la sagesse, merci de l'expérience, parce que la compassion, c'est vraiment ah, que c'est merveilleux d'être conscient, c'est l'âme qui veut vivre toutes les expériences, parce que c'est vraiment quand on les vit qu'on peut saisir la sagesse de quelque chose. Donc, quand on est en compassion, on peut être en gratitude de dire merci pour l'expérience, merci pour la conscience de l'expérience, pour la sagesse que j'en retiens. Ça me permet de grandir, m'épanouir. Hein, bon, est-ce qu'il y en a qui sont à l'étape de la gratitude pour l'expérience? Je vais en profiter pendant que le monde répond sur la gratitude pour terminer avec l'autre section d'avant. Il y a oui, je pardonne, mais la compassion pour des actes répétitifs est difficile. Donc, Mhm, il y a une part de jugement. mhm, mhm. Mais j'ai pas. Ah, oui, oui, en gratitude. Je vais regarder aussi la boîte de chat, là. Je vais aller me syntoniser à là, ça va être peut-être bien parce qu'il y en a plein. Maintenant, ça continue. Je vis une période avec beaucoup d'intensité et j'ai l'impression que je pourrais passer ma journée à intégrer car j'ai des symptômes corporels qui se réactivent en permanence et des émotions. Quoi faire? Ouais. Ouais. Euh, Moi, je vais passer le relais à Ram. Parce que tu nous quittes, c'est ça, Jaya?
Oui, effectivement, je dois Ah, OK. me OK. Je préparer. n'étais pas certaine d'avoir saisi ce que tu voulais dire. C'est bon. Merci. Merci à toi. À bientôt. La personne qui a posé la question là, en permanence, bon, des émotions, est-ce que vous connaissiez l'intégration déjà ou pas? Oui, OK. Parce que intégrer, hein, c'est certain que est-ce que c'est parce que vous avez le désir que tout disparaisse ou tu sais, quoi faire en permanence? Est-ce que, bon, on va vous donner tu sais, on a parlé la semaine dernière de l'importance d'aller dans, c'est beau intégrer là, la souffrance, là, mais c'est important aussi d'aller dans le plaisir, hein. On avait parlé de l'importance de prendre plaisir au parcours. Est-ce que vous vous permettez, à travers toutes ces difficultés que vous rencontrez en ce moment, est-ce que vous vous permettez d'aller vous donner des moments de plaisir? Puis ça veut dire l'humain, là, hein? Donner un bonbon à son ego, là, à son humain qui travaille fort, là. C'est l'humain qui intègre, là, c'est l'ego, hein? C'est l'humain dans nous qui fait l'intégration, qui fait le travail. On a besoin de se récompenser, on a besoin de se donner, comme on dit, c'est comme le cheval sauvage le cocher est en train hein, comment on dit, de tam, j'ai pas le mot en français, là, voyons, tam, c'est taming an animal. Taming? Taming? Taming, Taming. Apprivoiser. apprivoiser, tu sais, mais parce que là, à un moment donné, le cheval sauvage, c'est l'ego. Puis là, à un moment donné, l'ego, il se rend compte, le cheval, il se rend compte que c'est pas lui qui dirige, pas lui qui décide où ce qu'il s'en va. Il suit le cocher, il devient au service du cocher. Donc, l'ego est comme au service de l'âme. Mais c'est une collaboration, c'est une union, c'est une unification entre les deux qui travaillent de pair. L'âme a besoin du corps pour sentir, puis l'ego est au service de ça. Mais il faut y donner un bonbon là, à son cheval sauvage. Il faut le brosser. Sinon, il va dire hey, tu veux quoi là? Tu sais, j'ai besoin que tu me nourrisses là aussi. Là. Donc, on a besoin de prendre soin de notre ego. On a besoin de se donner du plaisir. On a besoin de faire des choses qui vont renflouer nos réservoirs d'énergie parce que tout ce que vous dites là, je présume que si je vous demandais quel est votre niveau d'énergie sur une échelle d'1 à 10, probablement que vos batteries ne sont pas très, très élevées, là. Ça draine beaucoup, à mon avis. Hein? Oui. Bon. Donc, moins on a d'énergie, moins on a de capacité hein, à lâcher prise, à faire ce travail-là. Donc, on a besoin d'aller nourrir des états d'être, de bonheur, de joie. Ça peut cohabiter. Ce n'est pas parce qu'on a de la souffrance qu'on ne peut pas l'en ressentir. Se donner des petits moments, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce que vous allez vous donner et la régularité. C'est des événements, c'est des éléments qui vont faire en sorte que vous allez vous donner un plaisir, ce qui va donner la force de dire, OK, je vais intégrer. Une chose à la fois, peut-être que vous avez des attentes qui sont irréalistes, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être plein d'éléments là, qui viennent jouer. Donc oui, de la compassion, absolument. Hum. Mal géré me cause du souci. Est-ce que donc, c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il y a du jugement, c'est ça? Il y a il y a du non-pardon, donc là, il y a du jugement, puis c'est le jugement des autres, le jugement de soi, tu sais, il y a plein, et c'est ça qui est intégré, le jugement de moi-même, le jugement des autres. OK? L'anxiété, c'est la peur. Donc, je vais m'asseoir dans mon anxiété, dans ma peur. Puis c'est ce que Ram disait tout à l'heure. Donnez-vous la chance. Tu sais. On ne peut pas tout vider une grosse montagne avec une pelletée. Hein? Donc, d'avoir, oui, de la compassion, avec beaucoup d'amour de soi. Euh, et c'est ça, de vous donner du plaisir, de récompenser votre ego. Est-ce que vous le récompensez, votre ego? Je ne sais pas c'est qui me parle de- des symptômes. Oui, c'est OK, bon, parfait. Je ne vois pas, je vais pas vous nommer parce qu'on est en enregistrement, mais OK, parfait. Donc, est-ce que vous vous donnez du plaisir? Vous prenez soin de votre ego?
C'est-tu quelque chose qui pourrait être peut-être une piste ou peut-être si vous le faites déjà, ben là, il faudrait regarder autre chose, mais... Je vois que vous êtes en train d'écrire, ça va. J'essaie. J'essaie. Faut essayer plus fort. On essaie. Hein, on essaie. C'est un élément important. Hein. Il y a peut-être... puis moi, ce qui me résonne, en tout cas de moi, dans ma réalité à moi, c'est que souvent, on est dur avec soi-même. On est très dur avec soi-même. On peut être très dur avec soi-même, puis on se tape dessus, puis finalement, au-dessus de tout ça qu'on a intégré, c'est peut-être justement le jugement de soi-même, l'abandon de soi-même. Hein, il y a l'abandon qu'on vit souvent à propos de ce que on se sent toute seule, que les autres ne sont pas là, mais c'est le reflet d'un abandon de soi parfois. Exact, exact. Oui, oui, absolument. Douceur, exactement dans le mille. Exactement dans le mille. Tout à fait. Tout à fait. Ram, tu voulais-tu, toi, rajouter d'autres pistes à ce sujet-là? Ben, j'ai comme l'impression, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai comme l'impression que c'est quelque chose par manque de temps ou manque, peut-être on ne sait pas trop comment organiser les affaires. Tu sais, moi, si je prends mon expérience à moi, puis qu'on me dise, mais là, il faut que tu donnes un peu de temps, puis il faut que tu m'aimes genre, il faut que tu t'aimes genre, là. Et puis là, je regarde, moi, tu sais, je travaille temps plein, j'ai 2 enfants qui courent autour de moi. Dans ce moment-là, ils étaient jeunes. Là, ils sont un peu plus vieux, mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis je regarde mon conjoint tu sais, je me dis, ben comment je vais lui dire ça, moi, que je veux méditer ou je veux sortir, tu sais, avec mes amis. Alors, tu sais, à un moment donné, tu te le dis. Hein, quand on est en couple, on se le dit ou on se le dit à soi, on l'organise. Ça, c'est des affaires qu'on peut faire humainement parlant, s'organiser, là. Tu sais, 5 minutes, c'est pas beaucoup. Ou bien, je sais pas, tu sais, de s'amener de la compassion, de s'amener de la douceur, c'est extraordinaire. Comment tu vas faire ça? Et puis, ben moi, j'aime aller rire avec mes chums de gars, puis prendre la bière. Ben, à ce moment-là, écoute, comment je vais organiser ça? Je fais ça aux 2 semaines, tu sais, au mois. Puis ça, c'est une organisation parce qu'à un moment donné, tu te dis, ah, j'ai passé à travers, puis là, je sors. Puis là, c'est mon moment. Tu sais, c'est mon moment. Puis que ce soit ça ou juste méditer 5 minutes, c'est mon moment. Puis à un moment donné, mais moi, je ne le voyais pas. Honnêtement, là, je vais vous dire, moi, je ne voyais pas ça. Je ne le voyais pas. J'étais comme, comment je vais faire pour faire du temps? Comment je vais faire ça? Comment? Puis écoute, mon coach à ce moment-là, elle m'a dit 5 minutes. Prends 5 minutes. Tu sais, une semaine, c'est juste 5 minutes. Puis là, je parle de méditation, là, je parle pas d'aller voir des amis, mais je parle de méditation, tu sais. Puis à un moment donné, on se donne le droit, parce que là, j'ai comme pas l'impression non plus, ça c'est une autre affaire aussi, que vous pensez que vous avez le droit d'avoir ça. Puis ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'avais, tu sais, je peux pas. Je peux pas. Il y a quelqu'un qui dépend de moi. Qu'est-ce que je vais faire s'il arrive quelque chose? Qu'est-ce que je vais faire si... Alors, mais on a le droit de le faire. Tu sais, Ouais. on a le droit à ça, à avoir En fait, c'est plus l'heure en qu'un plein milieu de droit. la journée, là. En fait, Pardon? c'est plus qu'un droit. C'est plus qu'un droit. C'est une Ben oui. obligation, à mon avis. Non, mais parce que le don de soi, tu sais, tu parles il y a quelqu'un qui dépend de moi. Oui, mais ces gens-là qui dépendent de nous, comment on peut être optimal dans notre don aux autres si nous, on est complètement vide? Ah, mais Donc, on le on a, voit pas. quand je dis une obligation, c'est pas une obligation, peut-être péjoratif le mot, mais une responsabilité. C'est plus qu'un droit. C'est une responsabilité qu'on se doit. On le dit, hein, elle a dit, c'est 5 minutes, c'est pas, et puis je l'ai dit tantôt, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Qu'est-ce que moi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien?
ça peut être aussi simple, comme elle dit, ça peut être méditer ou ça peut être de dire, ben moi, là, j'ai besoin d'aller marcher, fait que je vais aller acheter le lait à l'épicerie qu'on a besoin tous les jours parce que ça va me donner ma marche pour aller. Tu sais, je veux dire, ça peut être, on peut jumeler des choses, mais l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Et c'est donc la qualité de ça et la régularité qui va faire qu'on n'aura pas besoin de prendre, quand on est rendu en épuisement, ben, on est obligé de prendre plus de temps, c'est normal, mais un peu comme le téléphone cellulaire, quand il est branché à au moins 60 on a accès à toutes ses fonctionnalités. Quand ça baisse, ben là, on ne pourra peut-être pas faire une mise à jour, téléchargement, voire même un appel téléphonique. Mais si on veut s'assurer que les batteries soient suffisamment chargées de façon à ce que le téléphone soit optimal, puis optimal, c'est pas 100 on s'entend, mais des fois, ça baisse un peu, mais l'idée, c'est que, tu sais, si je suis à 40 ben, je branche le téléphone, ça ne sera pas très long que je vais remonter à mon 60-80 là, pour être optimal. Mais si j'attends que la batterie soit à zéro, ça ne marche plus, là. C'est très difficile, c'est beaucoup plus long. Donc, c'est la qualité et la régularité de ressourcement, de se donner un plaisir, de se faire plaisir pour se nourrir de façon à être optimal, pour être présent aux autres, que ce soit l'écoute, la présence, aider, passer du temps de qualité avec votre conjoint, conjointe, vos enfants, si vous êtes vidé, brûlé. Puis là, bien évidemment, on n'a pas l'énergie, donc on se sent coupable. Fait que là, on en rajoute, hein, culpabilité, puis là, on se juge encore plus, puis on se sent incompétent. Mais quand le téléphone meurt, est-ce qu'on se dit, le téléphone-là est bon à rien? Mets-moi ça au vidange? Mais non. Sauf que si vous avez le jugement de vous-même, ici, dans l'exercice ici, on dit, ben, observe-la, accueille, embrasser, accueillir pleinement, accepter pleinement que je suis en train de me juger. C'est seulement quand je me suis assise, j'ai fait des tantrums que j'appelle d'enfants, de bébés, là, ça peut durer 2 heures, 3 heures. J'ai vu intégrer, là, pas je veux pas. Non, non. Vive le je veux pas, là. Je veux pas prendre soin de moi. Je veux pas que ça. Peu importe, je veux pas de quelque chose, OK? Moi, je veux pas que ce soit moi prendre soin de moi. Je veux que ça soit. Intégrer ça, là. 3 heures, 3-4 heures. Le jour où je me suis permis d'accueillir comme si j'avais créé, une partie de moi avait créé cet espace sécuritaire pour que cette autre partie de moi qui dit je veux pas puisse exister pleinement sans pas nourrir, là, comme on a dit tantôt, comme pleurer, ça peut être nourrir ou libérer, pas pour nourrir, mais pour laisser exister cette partie qui ne veut pas, de façon à pouvoir libérer et, parce que là, on va voir avec les attachements, c'est parce qu'on est attaché à quelque chose. On ne lâche pas prise. Là, on va voir le lâcher prise parce que le lâcher prise, c'est le détachement de ce à quoi on est accroché, nos attachements. Parce que tant qu'on est accroché à ces attachements-là, mais tu sais, c'est ça, là, une fois que j'ai pu vivre pleinement la victime en moi, si vous voulez, dans ce cas-là, pour moi, le je veux pas, c'était la victime, que je ne suis pas capable, il faut que ce soit les autres. Pour prendre soin de moi, c'est bon. Fait que la victime en moi, hein, je me suis habitée complètement dans cette expérience-là, je l'ai accueillie pleinement sans jugement. Et là, j'ai pu aller faire le deuil, lâcher prise, faire le deuil. Mourir à j'aurais pas ça de l'extérieur, c'est moi qui dois s'en occuper. Et ça, c'est un deuil. Puis dans les émotions, quand on fait de l'intégration émotionnelle, c'est clair qu'il faut aller dans l'attachement parce qu'il y a, on va le voir là, quand on va parler des attachements, il y a nécessairement un attachement physique, émotionnel ou mental, et ou les deux, les trois, hein, dans une expérience. Et tant qu'on ne libère pas, qu'on ne lâche pas prise, qu'on ne se détache pas de ces attachements-là, on continue de rejouer les expériences, en fait. Fait que prendre soin de soi, se donner le temps, le droit, ben, c'est un processus d'intégrer ça aussi, tu sais, qu'on ne se donne pas le droit, puis qu'on se juge, puis que il y a de la déception, puis il y a du jugement, puis bon, il y a toutes sortes de choses qui est là. Une intégration, c'est, tu sais, on parle de la colère, ben là, il va y avoir une multitude d'autres choses à intégrer dans cet événement-là que vous avez accédé à travers la colère, mais qu'il y a d'autres masques de l'ego qui sont impliqués nécessairement dans cette expérience-là. Donc, une expérience, ce n'est pas juste une seule émotion. Il y a toute la mécanique de l'ego, en fait, qui est impliquée dans une expérience.
Là, on y va une étape à la fois, mais donc, tu sais, c'est oui, de la compassion envers vous-même, oui, de la douceur. Qu'est-ce que vous avez besoin? Puis si vous ne sentez pas que vous êtes en mesure de vous le donner, qu'est-ce qui vous empêche? C'est vous-même, c'est votre croyance, c'est peut-être un attachement mental. Vous avez une croyance que non, moi, dans tel rôle, je devrais être comme ci, comme ça, faire ci, faire ça. C'est des attachements mentaux. Le mental, c'est beaucoup plus fluide, hein? C'est beaucoup plus, on le dit, c'est comme c'est comme une fumée, pas une fumée, mais un parfum ou un. Hein? Reste que on va rarement faire notre intégration de nos attachements mentaux. On reste attaché à nos croyances qui viennent nourrir, en fait, toute la mécanique qui vient avec. Fait que c'est de là aussi la bienveillance, arrêter de se taper sur la tête. Ça veut dire s'accueillir où on est. Dans le jugement de soi, dans la honte de soi, peu importe où on est, de s'accueillir où on est d'abord et avant tout, pour pouvoir se donner. Parce que le pardon, hein, ultimement, c'est le pardon de soi. Parce que quand on a de la misère à pardonner à l'extérieur, c'est souvent un reflet qu'on a de la misère à se pardonner, pas pour nécessairement le même événement, la même situation, les mêmes contextes, mais pour la même genre d'expérience. On s'attend peut-être, quelqu'un parlait d'être parfait, mais c'est ça. On s'attend peut-être à nous à être parfaits. Alors, est-ce qu'on se pardonne d'être humain? Est-ce qu'on a le droit d'être humain? Est-ce qu'on se donne ce droit-là? Parce qu'on est divin, oui, mais on est aussi humain. On n'est pas juste divin ou humain. Hein? Expande la conscience. Humain, âme, divin. Hein? On existe sur tous les plans. Et le divin, la partie divine en nous, elle, c'est pas elle qui a l'attente qu'on soit parfaite. C'est notre croyance mentale sur le plan humain. Ça me fait plaisir de jamais. OK. Donc, peut-être que pour la semaine, c'est juste d'accepter, juste d'aller dans l'acceptation de me donner de la douceur. C'est peut-être ça, cette semaine. Une chose à la fois aussi. Hein? Elle le dit. Elle a bien dit, Ram. Une chose à la fois. La pression, puis on le dit à la première rencontre, ce qui est le plus souffrant, c'est pas la souffrance. C'est la résistance, c'est la pression qu'on met par-dessus. C'est ça qui rend encore plus douloureux. Donc, de pratiquer, hein, dire, est-ce que je peux, qu'est-ce qui est réaliste pour vous de dire, ben, je serais capable de me donner ce temps-là ou de me faire plaisir de cette façon-là? Pas trop extrême, mais ça pousse quand même vos limites. Alors, donnez-vous comme Ram, c'était 5 minutes de méditation. Vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vous engagez envers votre cheval sauvage qui est votre ego, finalement, tu sais, à lui donner pour qu'il coopère? Pour prendre soin de lui, en fait. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? D'autres commentaires ou on n'ira pas avec d'autres questions par contre, parce que surtout que là, je n'avais pas arrêté l'enregistrement. Je vais peut-être voir à le couper, mais ça peut être quand même pertinent des questions qu'on les garde, mais Yep. s'il Il y y a avait d'autres la questions, question, oui, il y avait la vas-y. question qui était pas mal intéressante, la question, la distinction entre Ah. l'acceptation. Attends, quelle est la différence entre le pardon et l'acceptation dans un tel processus? Qui était intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Aram, C'est-tu toi, pour as-tu moi? une opinion là-dessus? Tu Comment? veux que je réponde? Ben, dans le sens que je vous laisse d'abord et avant tout voir un peu vos perspectives. Je rajouterai des choses si ça n'a pas été nommé ou
S'il y en a qui ont... Toi, je vois qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en train d'écrire, mais Oui, je vais aller voir. l'acceptation prend place avant le pardon. Avant le pardon. OK. Mhm. Toi, Ram, tu vois ça comment? Ben justement, tu sais, là, ça a été écrit, là. Moi, c'est une suite. OK. Mais moi, je suis très, très compartiment. OK? Fait que, tu sais, moi, c'est une suite logique. Comme je vais accepter. Donc, pour moi, l'acceptation, c'est la paix. Mhm, 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 Donc, le pardon, c'est viré vers moi. Je pardonne pas la situation. Je mhm, pardonne mhm, moi. Alors, je vais accepter que j'ai été, mettons, en maudit, puis je vais me pardonner pour ça. Donc, pour moi, c'est une suite logique. mhm, mhm. J'aime bien quand tu as dit l'acceptation, tu sais, c'est la paix. On l'avait dit, la paix, c'est arrêter de se battre, arrêter de résister. Donc, je t'en maudis. Je suis en paix avec le fait que je suis en maudit. Donc, j'accepte que c'est une expérience qui vit en moi. Je l'accepte, puis en anglais, j'aime bien le mot embrace, mais je trouve qu'en français, embrasser, c'est pas. Fait que pour moi, c'est vraiment cette notion d'accueil pleinement, l'acceptation. C'est une acceptation, mais dans un. Je l'accepte, pas juste, OK, je l'accepte, c'est là. Mais là, je suis en jugement de ça, mais j'accepte que c'est là. Puis là, ben OK, j'accueille sans jugement. Je reconnais qu'il y a, que cette expérience-là, elle est là pour moi. Tu sais, c'est pas pourquoi ça m'arrive. Parce que dans le pardon, c'est comment les gens osent-ils, tu sais? Fait qu'il y a une notion d'orgueil qui est, on croit qu'il y a une offense qui a été faite. Et donc, j'accueille, puis dans l'acceptation, puis l'accueil, c'est je reconnais que c'est mon expérience, c'est la notion de responsabilité, hein? C'est mon expérience. C'est pas pourquoi ça m'arrive. Pourquoi? Alors, on sépare le mot pourquoi ça m'arrive, on sépare en pourquoi. À quoi ça me sert? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle essaie de m'enseigner, cette souffrance-là, cette expérience-là, qui a son lot d'émotions qui vient avec, évidemment? À quoi elle me sert, moi, cette expérience-là? C'est une expérience de conscience. C'est du karma, hein? Le karma, c'est pas ah, tu as fait quelque chose, c'est que là, ça te revient ça. C'est pas ça. C'est une expérience de conscience. Du karma, c'est de devenir conscient de quelque chose. Il y a une action qui cause une réaction, qui cause un impact, puis on en devient conscient. Puis l'âme veut tout vivre. Il n'y a pas de jugement sur je veux juste vivre la joie, pas le. Non, non, c'est je veux tout vivre. Parce qu'en plus, le monde humain, c'est un monde dualité pour justement saisir le spectrum global d'une expérience. Comme on avait dit, on ne peut pas comprendre ce que c'est la patience ou le jugement si on ne connaît pas hein, l'opposé. Donc, il y a l'acceptation, j'arrête de me battre, il y a l'accueil, puis dans le pardon, c'est que je comprends pas au plan mental. On l'a dit tantôt, parce qu'au plan mental, on est limité avec nos conceptions. Mais de par la sagesse que je vois, à quoi ça me sert à moi de comprendre comme conscience de moi, des autres, de la vie, hein, j'en comprends d'un point de vue de la sagesse qu'il n'y a pas d'offense parce que ça sert à toutes les personnes impliquées dans une expérience, ont tous quelque chose à y retirer. C'est tout là pour le pourquoi, c'est le pourquoi de un, de l'autre, de l'autre, de l'autre, qui n'est pas le même pour chacun. Mais toutes les personnes impliquées dans une expérience, tous les âmes qui se retrouvent dans la même expérience, c'est qu'ils ont tous quelque chose à en retirer. Donc, quand on assume qu'une expérience, elle est pour nous, elle est pour l'autre aussi, clairement. C'est pas juste pour nous. Mais l'autre, c'est l'autre. Hein? L'autre, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. Et dans le pardon, c'est qu'on accepte d'arrêter de souffrir. On accepte que c'est nous qui avons perdu notre paix, comme on a dit. C'est moi qui ai perdu ma paix. Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ma mécanique à moi, dans mes croyances, dans mes attentes, hein, qui fait que moi, je me crée de la douleur? Et donc, quand je pardonne, je veux me libérer de cette souffrance que je vis. Et là, je peux aller dans la notion de gratitude après parce que
il y a, dans le pardon, c'est qu'il n'y a pas d'offense comme envers moi-même. Je n'ai pas fait ça quand moi, j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose qui a pu avoir un impact sur quelqu'un. Dans la majeure partie des cas, c'était pas volontaire. Et même quand c'était volontaire, quand on dit la fameuse expression, hein, euh, qui se sent rejeté, rejette, c'est comme, hein, je te donne un coup, je te redonne un coup, il y a comme la notion de vengeance. Généralement, les gens sont en réaction parce qu'eux souffrent. Et le laboratoire de recherche et développement dans cette vie-ci, c'est quoi qu'on recherche ultimement? L'amour. On s'y prend mal, on n'est pas très compétent, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, pour moi, c'est un peu plus ça la distinction. Merci. Merci, Stéphanie. Oups, j'ai voulu nommer le nom dans l'enregistrement. Merci à vous. Hein? Merci, Merci ouais. d'être là. Merci de vos partages. Merci de votre expérience. Merci de vos questions. Merci de la présence, comme Mario dirait si bien, il n'était pas là. Merci de votre présence et merci de votre conscience pour Jayataï. À bientôt. Bonne nuit, oui, pour certains. Et bon reste Bonne nuit d'après-midi tout le pour monde. d'autres. Bye bye.